Bonjour à toutes et tous. J'ai l'impression que cet amphi est presque aussi plein que lorsque Manon Aubry est venue. Il n'y a pas le que... Voilà. Trêve de plaisanterie. Rangez vos drapeaux. Ravi évidemment de vous accueillir ici à Sciences Po Rennes au nom de Pablo Diaz, directeur de cet institut qui voilà, n'a pas pu être là aujourd'hui, mais je vais essayer de dire quelques mots à sa place. Donc vous êtes ici dans le grand amphi de Sciences Po Rennes, un des grands amphis de Sciences Po Rennes. Sciences Po Rennes, c'est un lieu de transition historique, puisque ici, au milieu du 19e siècle, nous étions dans une grande propriété terrienne, aristocratique, en dehors de Rennes. Et puis, à partir de 1882, Jean-Marie Laloy, architecte départemental, a construit l'école normale d'institutrice qui allait devenir eh bien, un vecteur du républicanisme, mais en s'inspirant, vous l'avez vu, de l'architecture ecclésiastique, puisque dans ce grand cloître tournaient en noir les jeunes institutrices qui allaient devenir eh bien, celles qui allaient enseigner dans les campagnes bretonnes le catéchisme républicain. Donc lieu de transition, lieu de syncrétisme. Et puis, un siècle plus tard, de 1886, on est en 1991, est créée Sciences Po Rennes. Et là, une autre page d'histoire s'ouvre avec une véritable transition pédagogique, puisque pendant plusieurs années, c'est des années évidemment de construction de cet institut, et puis d'expansion de cet institut, puisqu'en 2010, un campus à Caen est ouvert. Quelques années plus tard, des masters sont ouverts à Brest et à Nantes, et on espère, dans les années à venir, arriver à un chiffre conséquent de 1800 étudiants, notamment grâce à la construction, à quelques pas d'ici, d'une toute nouvelle bibliothèque avec le soutien de Rennes Métropole, qui s'ouvrira au grand public et qui aura son entrée sur le boulevard Duchesane. Donc lieu de transition, lieu évidemment d'évaluation, beaucoup de masters traitent des politiques publiques, traitent de l'évaluation des politiques publiques, mais pour conclure, je ferai un petit clin d'œil particulier évidemment au master Gouverner les mutations territoriales, où vous avez plusieurs étudiants qui sont ici, anciens et nouveaux, et voilà, qui animent depuis longtemps une réflexion sur les territoires, sur les politiques publiques, notamment avec son directeur, Antoine Durand, que je salue également. Voilà, je vous souhaite 2 belles journées dans ce lieu historique, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Quel plaisir de vous voir tous ici réunis aujourd'hui à Rennes. Au nom de la Société française de l'évaluation, je vous souhaite la bienvenue pour ces journées 2025. Et je suis particulièrement heureuse de vous voir nombreux, puisque nous devrions être un petit peu moins de 500 durant ces 2 jours. Donc ça prouve aussi le côté très dynamique de notre discipline. Alors, depuis 1999, donc presque 25 ans, les Journées françaises de l'évaluation sont un moment un peu unique, un temps, un espace qui nous est donné pour dialoguer, pour échanger entre personnes d'origines assez diverses, alors entre évaluateurs, entre agents publics, entre élus, entre chercheurs bien sûr, mais aussi entre associatifs et citoyens engagés. Pour cette édition 2025, nous avons choisi de mettre les Journées françaises de l'évaluation sous le signe des transitions. Alors ces transitions, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient numériques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient démocratiques, ça n'est plus un concept, quelque chose de virtuel, c'est quelque chose qui nous traverse, qui nous bouscule, qui remet en cause nos pratiques, nos institutions, nos repères, et bien sûr qui interroge l'action publique. L'action publique et en conséquence l'évaluation également, et pas seulement ses pratiques, mais aussi ses finalités, sa posture. Donc la question qui va se poser à nous, c'est comment évaluer dans un monde qui change, comment faire de l'évaluation un outil vivant, un outil de transformation, et puis peut-être comment lui redonner toute sa place dans le débat démocratique. Afin d'éclairer,
à la fois les choix, les compromis et puis les effets, y compris les plus invisibles. Alors c'est à ces questions que nous allons essayer ensemble de répondre pendant ces 2 jours autour de, un petit peu plus je crois, de 80 interventions qui vont avoir des formats différents, qui vont croiser des regards, croiser des niveaux territoriaux. On aura des expériences à la fois locales, nationales et internationales. Et ça va prendre diverses formes, des tables rondes plénières, bien sûr, mais aussi des sessions thématiques, un village du design et de l'évaluation, des choses très attendues comme le retour sur le baromètre de l'évaluation ou le concours Mon évaluation en 180 secondes. Nous aurons aussi beaucoup d'autres formes comme des jeux, un escape game, une visite sur le terrain de la Courrouze pour parler évaluation en réel. Une vidéo des 25 ans de la SFE également que vous aurez le plaisir de voir, une keynote, etc. J'en oublie certainement. Alors je sais d'avance que vous allez nous dire que vous êtes frustrés, que c'est foisonnant, qu'il y a beaucoup de choses. Je souhaite juste dire, pour éviter un petit peu ces retours, qui sont certes justes, vous dire que le comité de programmation a d'ores et déjà été très sélectif, puisqu'en fait, nous avons reçu plus de 170 candidatures pour participer, contribuer à ces journées. Donc 80 finalement, c'est pas si mal. Et puis surtout, on va essayer de faire tout notre possible en termes de valorisation. Et je regarde Isabelle, pour partager tous les enseignements de ces journées. Donc, ensemble, nous allons parler complexité, nous allons parler systémie, nous allons également parler peut-être justice, sensibilité, innovation, hybridation, coopération. En tout cas, ce qui est important, c'est que nous allons parler ensemble et qu'on n'a pas tant l'occasion que ça de pouvoir le faire. Donc j'espère que vous allez tous pouvoir bien en profiter. Ces événements ne pourraient pas avoir lieu sans des cofinanceurs que je tiens à chaleureusement remercier ici. Ils sont relativement nombreux sur cette édition. Donc merci beaucoup à l'ADEME, l'Agence de transition écologique. Merci à Rennes Métropole et la ville de Rennes. Merci à la région Bretagne. Merci également, bien sûr, à Sciences Po Rennes qui nous accueille. Et à l'Agence française de développement et à l'Office français de la biodiversité. Merci pour votre soutien, très précieux pour organiser ces journées. Merci également à la Cour des comptes et à l'ANCT, l'Agence de cohésion des territoires, pour leur soutien au long cours de la SFE. Et puis, là, je vais prendre mon papier parce que je vais forcément en oublier, à tous ceux qui nous soutiennent par ailleurs, à savoir l'AFL, Expertise France, le CESE, bien sûr, le Césaire Bretagne, France Urbaine, la 27e région, la Banque des Territoires, le HESP, le CEREMA, POPSU Transition, le réseau Finance Locale et le TILAB. Merci beaucoup à vous pour ce soutien. Je souhaite aussi adresser un immense merci à l'ensemble des bénévoles qui ont préparé pour vous depuis maintenant de très nombreux mois ces journées, car ces journées ne sont portées et organisées que par des bénévoles, à une exception près, Jean-Marie Loncle, tout en haut à droite, qui nous appuie dans cette démarche. Donc, merci aux membres du comité de programmation, aux intervenants, aux formateurs qui sont intervenus hier, aux animateurs des sessions qui vont suivre et à toute l'équipe organisatrice. Alors là, je vais me permettre une petite parenthèse. Je souhaite particulièrement remercier les membres du conseil d'administration de la SFE. On a un CA absolument génial, super dynamique, qui a préparé ça et s'est donné vraiment jusqu'au bout pour ça. Et donc, bien sûr, avec l'appui de Jean-Marie. Merci pour votre dynamisme et votre dévouement et vos nuits courtes. Et je ne peux pas ne pas parler de 2 grands absents aujourd'hui. Le premier, François Cattelineau,
François Catelineau est président de l'agence phare et c'est lui qui a porté et qui est le grand chef d'orchestre de ces journées. Et il a fait toute cette démarche avec passion, avec patience et avec dévouement, en sachant que peut-être il ne pourrait pas être là aujourd'hui. Et c'est le cas. Il n'est pas là aujourd'hui, il a tout préparé pendant 1 an, mais il n'est pas là aujourd'hui pour une excellente raison, la naissance d'un enfant. Donc on est très heureux pour lui et s'il nous voit, on lui souhaite que du bonheur. Et il y a une autre personne qui aurait dû être là aujourd'hui, qui est également administratrice de la SFE, qui est censée être en retraite, mais je pense que le mot n'a plus aucun sens dans sa vie depuis 1 an, qui est la trésorière de l'association et qui a malencontreusement attrapé le virus de la grippe avant-hier, qui est donc clouée au lit. Et en plus, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc, Patricia, bon anniversaire. Voilà. Un autre hommage également. Nous sommes aujourd'hui ici à Rennes pour quasiment les 25 ans de la SFE et ça fait pleinement sens. Je souhaiterais rendre hommage, et je vais passer la parole juste après à Benoît Lemot pour ça, à Maurice Ballet, donc, qui s'est éteint en 2020, mais qui est une figure illustre à la fois rennaise et nationale de l'évaluation. Et voilà, ça fait pleinement sens d'être là aujourd'hui dans sa ville pour ça. Je pense que son engagement pour l'évaluation, pour en faire une évaluation à la fois rigoureuse, ouverte et utile, continue de nous inspirer au quotidien. Donc voilà, Maurice, nous pensons également à toi bien fort. Voilà. Je vais m'arrêter là et passer la parole donc à Benoît Lemot, maître de conférence de l'Université de Rennes et compagnon de route de Maurice Ballet pour cet hommage. Et ensuite à Marc Hervé, conseiller communautaire de Rennes Métropole et premier adjoint de la ville de Rennes, ainsi qu'à Stéphane Perrin-Sarzier, vice-président de la région Bretagne, que je remercie beaucoup de faire cette introduction avec nous. Avant que je passe le micro, je vous invite à ouvrir finalement ces Journées françaises de l'évaluation avec à la fois curiosité et bienveillance. Et j'aimerais que ce soit finalement un nouvel élan donné à l'évaluation pour que nous puissions à la fois penser et pratiquer l'évaluation autrement au cœur des transitions. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle session de Journée française de l'évaluation 2025. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est un immense honneur pour moi de faire cet hommage à Maurice Ballet, qui était professeur des universités à la faculté des sciences économiques de l'université de Rennes, qui a été pour moi aussi un professeur au début, quand j'étais étudiant, qui a été un collègue, un co-auteur et puis également un ami. Alors, pour ceux qui ne le connaissaient pas, qui était-il ? Il avait un parcours académique et institutionnel exemplaire. Il était avant tout créateur et responsable de formation. Il a créé le master politique européenne, le master de évaluation et analyse financière. J'en reparlerai tout à l'heure. Il a eu la gestion de l'école doctorale en économie et gestion de 91 à 95. Non seulement cela, mais il a eu de nombreuses responsabilités également, scientifiques et universitaires, directeur scientifique du CEREC Bretagne, le centre d'études et de recherche sur les qualifications, vice-président du Conseil des études et de la vie universitaire à l'Université de Rennes, doyen de la faculté des sciences économiques, vice-président Europe de l'Université de Rennes et de l'UEB, l'Université européenne de Bretagne. Et avec tout cela, il a bénéficié aussi d'une reconnaissance à la fois nationale et internationale. Il a été, alors je veux bien que vous reveniez sur la diapositive précédente, s'il vous plaît, merci. Il a été titulaire de la chaire Jean Monnet, expert auprès de l'AERES, du Conseil stratégique régional de l'innovation, chevalier de l'Ordre national du mérite, officier des palmes académiques et ce qui nous réunit tous aujourd'hui,
créateur et premier président de la Société française d'évaluation de 1999 à 2002. Et c'est pour cette raison que nous lui rendons hommage aujourd'hui, 25 ans après l'organisation de ces mêmes journées, ici même à l'IUP de Rennes. Alors, je veux bien que vous passiez maintenant à la prochaine diapositive. Alors, bien sûr, je n'ai pas le temps de vous décrire l'ensemble de ces travaux, de ces écrits. Vous n'avez ici qu'un échantillon de quelques ouvrages. Par exemple, l'ouvrage en histoire de la pensée économique bien connu des étudiants en sciences éco. Cet ouvrage aussi, le budget de l'État, qui a connu de multiples rééditions, des ouvrages sur l'Union européenne, en évaluation des politiques publiques, bien évidemment. Alors, n'ayant pas le temps de décrire tout cela, j'ai pris le parti d'aller chercher des citations de Maurice Ballet sur ce qu'il pensait être de ce qu'était une bonne évaluation pour lui. Et du coup, sur la temporalité, par exemple, pour Maurice Ballet, dans l'idéal, une bonne évaluation, ce serait l'analyse en temps réel de l'impact d'une politique ou d'un dispositif par rapport aux objectifs fixés. Évaluer, c'est savoir à tout moment ce que l'on fait pour être en mesure de recadrer une action. C'était en 2001. Alors, comme on le sait tous, c'est un idéal à atteindre, mais il y a de quoi faire pour atteindre cet idéal. Il notait aussi en 2009 dans un séminaire que les commanditaires du programme initial font souvent remarquer qu'ils auraient aimé avoir les apports de l'évaluation au cours même de la réalisation du projet et non pas après, car cela leur aurait donné des observations utiles pour la gouvernance du projet, ne serait-ce qu'en leur permettant de prendre du recul et d'alimenter de nouvelles réflexions. Alors ensuite, il y avait la question aussi des acteurs. Pour Maurice Ballet, l'évaluation, une bonne évaluation, c'est une démarche continue, mais surtout un dispositif ouvert, associant les cadres territoriaux et les élus, mais aussi la société civile, les associations, etc. De sorte que toutes les parties prenantes d'une politique s'approprient la démarche et disposent du même niveau d'information. Sur la question des méthodes également, comment faire l'évaluation, je tiens à préciser que Maurice Ballet était un économiste et s'il était fervent défenseur des approches quantitatives, il était aussi défenseur des approches qualitatives. Et je vous le montre avec ces citations. Il disait que évaluer consiste à rechercher la valeur contenue dans les services rendus par les politiques publiques mises en œuvre et par leur programme. Il s'agit de faire une évaluation quantitative ou qualitative. Dans un rapport mené pour le compte du Comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale, il notait que les évaluateurs recourent à des méthodes qualitatives, entretien dans le cadre de monographie ou d'une évaluation participative ou enquête de satisfaction. Ensuite, la mesure des effets passe par leur quantification, évidemment grâce aux méthodes quantitatives. Et pour finir, j'ai trouvé cette citation que je trouvais extrêmement intéressante sur ce qui est produit lors de ces évaluations. Qu'est-ce qu'on produit avec des évaluations ? Et Maurice Ballet notait qu'il fallait prendre cette production avec humilité. Il notait que lorsque l'on observe une réalité aussi vaste, aussi multidimensionnelle et faisant intervenir d'aussi nombreux acteurs et enjeux que sont à peu près toutes les politiques publiques, le résultat d'une évaluation d'impact synthétique des politiques publiques n'est jamais du registre de la vérité certaine. À tout le moins, il manque de toute manière beaucoup d'informations pour y aboutir parce que l'on n'a ni les moyens ni le temps de faire les approfondissements nécessaires. Comme on le voit, Maurice Ballet, il était en avance sur son temps parce que ces questions sont toujours d'actualité. On va le revoir, la question des acteurs, de la temporalité, des méthodes, de ce qui est produit. On va le revoir lors de ces journées françaises d'évaluation 2025, dans la plupart des sessions. Et je tiens aussi à préciser que Maurice Ballet était effectivement en avance sur son temps parce qu'il a créé le premier master en évaluation des politiques publiques à une époque où la méthodologie était encore méconnue.
Ce master existe toujours d'ailleurs à la faculté des sciences économiques. J'en ai d'ailleurs la responsabilité actuellement. Il a su aussi diffuser l'approche évaluative auprès des décideurs. Il a participé à la création d'un vocabulaire commun. Il a également, et ça c'est important, il a formé de nombreux évaluateurs, dont certains sont ici présents dans cette salle. Et c'est pourquoi nous avons décidé de lui dédier ces Journées françaises d'évaluation 2025. Et je pense qu'on peut l'applaudir pour cette raison-là. Merci. Bien. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur de la Recherche à Sciences Po, Monsieur le Maître de conférence, Monsieur le Vice-président du Conseil régional de Bretagne, Mesdames, Messieurs, vous dire au nom de la maire de Rennes et de Rennes Métropole, Nathalie Appéré, combien on est heureux de pouvoir accueillir ici à Rennes ces Journées françaises de l'évaluation. Vous le savez, Rennes est une ville étudiante, universitaire, près de 78 000 étudiants dans une ville de 225 000 habitants. Donc ça marque forcément ce qu'est l'identité de ce territoire, avec le goût, bien évidemment, des débats, du partage, des rencontres. Et ces deux journées rennaises seront l'occasion pour nous aussi de permettre ce foisonnement entre celles et ceux qui pratiquent, entre celles et ceux qui enseignent, entre celles et ceux qui peuvent étudier ces matières et notamment l'évaluation. Alors, des politiques publiques dans un monde qui aujourd'hui est très instable et qui nécessite qu'on ait aussi ces temps d'échange, parce que aujourd'hui, les déstabilisations de ce monde et puis l'instabilité qu'on peut connaître en France replacent le savoir académique, la science, au centre du cœur de la cité. Et c'est l'outil du vivre ensemble aussi qui se joue à travers ces multiples rencontres et la présence du savoir académique dans nos territoires. C'est important parce qu'on est dans un moment aujourd'hui où il y a véritablement un risque de se retrouver dans des espaces qui soient polarisés et des mondes subjectifs, communautaires, qui peuvent entraîner le repli sur soi. Et je pense qu'il est important de cultiver ce sens du débat, des réflexions collectives. On le disait, près de 500 personnes vont se réunir ici à Rennes pendant ces deux journées françaises de l'évaluation. Et c'est heureux que cela puisse se faire. Et je pense qu'il faut qu'on cultive collectivement cette capacité à se rencontrer, à dialoguer autour de faits qui ne sont pas alternatifs ou des réalités qui ne sont pas alternatives, mais qui sont vérifiées, constatées, ce qui n'empêche pas le débat d'idées et la confrontation des théories, mais qui permet à tout le moins de se rassembler autour de vérités objectives. Alors je suis très heureux que vous ayez choisi Rennes pour ce thème, à la fois de l'évaluation en transition. Ça renvoie à la fois à la question de la pratique de l'évaluation. On disait 25 ans de SFE, c'est aussi 25 ans de pratique de l'évaluation à Rennes et Rennes Métropole, qui sont deux collectivités qui ont eu à cœur, au même titre que cette ville est une ville de réflexion et une ville universitaire, d'inclure ce que sont ces démarches évaluatives aussi dans la manière de produire de l'action publique. Il va pour nous que l'action publique n'est de qualité que si elle est réfléchie à la fois au préalable de la manière dont on la mène, mais aussi qu'elle puisse se vérifier régulièrement par ces processus d'évaluation. Alors on a dans nos deux collectivités un programme pluriannuel d'évaluation qui est assez riche. Je ne vais pas vous en donner le détail, mais les questions de cyberdéfense, les questions d'enseignement supérieur, les questions d'aménagement, et on aura l'occasion avec Anne Degré demain de vous accueillir pour celles et ceux qui ont choisi l'atelier de la Courrouze, de vous retrouver in situ dans le quartier de la Courrouze pour vous montrer à la fois le quartier, mais aussi la manière dont on a évalué cette politique d'aménagement. C'est la question du périscolaire, c'est la question de l'accompagnement numérique. On parlait des transitions numériques. Elles peuvent parfois se faire en évinçant un certain nombre de publics. Et il faut absolument qu'on puisse se questionner sur ce que sont ces politiques d'accompagnement numérique. Donc un programme qui est très riche pour nous et qui est ancien, je le disais, près de 25 ans de pratiques évaluatives. Et il y a peu de champs qui, je parle sous le contrôle de Gonel Baudot, qui est
est notre directeur, notamment chargé des évaluations de politique publique, mais il y a peu de champs qui ont échappé à ces questions d'évaluation de politique publique, et c'est heureux. Et un territoire donc attentif à la question de l'évaluation, attentif aussi aux questions des transitions, qu'elles soient écologiques, sociales ou démocratiques. Alors, écologique, on n'a pas besoin de se le redire. Je pense que le mur climatique est face à nous et qu'on a des enjeux éminemment à prendre avec des politiques qui soient autant d'atténuation. C'est le cas notamment des politiques de mobilité. Vous êtes ici dans la collectivité la plus petite du monde à avoir 2 lignes de métro automatique. Vous aurez peut-être l'occasion d'utiliser ce service public de transport en commun, mais c'est aussi la question de la présence du vélo, de la cyclabilité de notre territoire. C'est la question aussi des trambus à venir pour pouvoir relier ce que sont les communes de la première couronne de cette métropole. Donc ces politiques d'atténuation, elles sont éminemment importantes, et puis des politiques aussi d'adaptation. Alors vous le verrez si vous allez peut-être en soirée dans le centre-ville de Rennes profiter des nombreux restaurants, notamment, que vous pouvez y avoir. Il y a des travaux très lourds qui sont en cours avec le fameux parking Vilaine, qui est un parking que l'on a construit dans les années 60 au-dessus d'un cours d'eau. Ça paraît totalement incongru aujourd'hui. Et donc, on a pour œuvre que de démolir et tourner cette page d'un aménagement un peu auto-centré ou automobile-centré, et on est en train de venir grignoter cette dalle de béton pour découvrir la Vilaine, se reconnecter à la nature, et ça embarque aussi tous les politiques de végétalisation, notamment du centre-ville. Donc ces questions de transition écologique, elles sont au cœur. Question de transition démocratique aussi, je pense qu'on ne peut pas se satisfaire du recours aux urnes, qui est un recours qui ne va pas tarder à arriver. Alors, j'espère que la prochaine élection est une élection municipale. Je ne sais pas vous dire si ce sera la réalité. Ça nous perturbe un peu, pour tout dire, dans le milieu politique, que de ne pas savoir ce que sera la prochaine élection, mais à tout le moins, on ne peut pas se satisfaire des urnes dans la manière dont on construit de l'action publique. On a la nécessité de construire ce dialogue permanent, exigeant, avec les citoyens, pour essayer de recoudre ce lien de confiance entre les citoyens, les habitants et les responsables politiques que nous sommes, à quel niveau que ce soit, que de pouvoir entretenir cette fibre démocratique qui nécessite, qui plus est aujourd'hui dans ce temps d'instabilité, vraiment d'être cultivée pour permettre aussi à chacun de trouver sa place dans la société. Et puis, en transition, on le disait, comment démocratique, climatique, c'est aussi une question de transition sociale, parce que, et c'est un des attendus de ce territoire, que de faire attention que chacun trouve sa place dans la cité. Et ce n'est pas neutre dans les métiers qui sont les vôtres, les nôtres, que de pouvoir donner à chacun sa place dans la société. Bien souvent, il y a énormément de biais dans la manière dont on mène de l'action publique, dont on construit l'action publique. Il y a des formes de liens à la population qui sont totalement biaisées. Si vous faites une réunion publique, vous savez à peu près que vous n'aurez accès qu'à celles et ceux qui ont du capital culturel, qui ont le temps, qui ont le savoir de la ville, et vous pouvez perdre de vue l'ensemble des populations qui peuvent se retrouver éloignées parfois de la construction même de l'action publique. Et c'est important que d'avoir en tête ce qu'est cet idéal de justice, et de permettre à chacun d'apporter sa pierre aussi à l'édifice de la construction de nos politiques publiques, de ne pas perdre de vue ce que sont ces transitions sociales. Donc c'est avec bonheur que je vois que vous avez choisi Rennes, parce que ça correspond complètement à ce que sont nos sujets, nos préoccupations, que cette évaluation en transition. Vous me permettrez juste un petit mot suite à ce que vous a indiqué tout à l'heure Benoît. Je fais partie de celles et ceux qui ont été étudiants du Master 2 EVALAF et qui a eu la joie de connaître cet éveil à l'évaluation des politiques publiques avec Maurice Ballais. Alors, il était en binôme à l'époque avec Alain Guingamp. Je dois vous avouer que j'étais plutôt du côté des finances publiques locales dans ce qu'ont été mes pratiques suite à ce Master 2, mais l'évaluation des politiques publiques a été aussi, à titre personnel,
un élément aussi de grande compréhension de ce que sont les configurations d'acteurs, de ce que sont les moyens que l'on peut avoir pour mener des politiques publiques, de ce que sont les dispositifs, la manière dont on construit une politique publique. Et cette année du Master 2 EVALAF restera pour moi vraiment quelque chose d'éminemment important. Vous le disiez, il a été doyen de la faculté d'économie, il a marqué le territoire rennais, notamment de cette fonction, alors le territoire universitaire avec bien plus d'autres fonctions, mais cette fonction de doyen est toujours un peu particulière dans la vie d'une collectivité, et il a été doyen de cette faculté de sciences économiques de 2002 à 2006, et c'était pour nous ici à Rennes vraiment le vecteur de cette diffusion de la démarche évaluative. Et je pense que si ça fait 25 ans que dans nos collectivités on cultive l'évaluation des politiques publiques, ce n'est pas totalement étranger à la présence de Maurice Ballet ici à Rennes, et je souhaitais pouvoir moi aussi m'associer à cet hommage à titre personnel et puis à titre plus collectif au nom de nos deux collectivités. On avait toujours un grand bonheur, nous étudiants, d'être dans ses cours parce qu'il était fin pédagogue, il expliquait, il mettait en mots des méthodes qui étaient éminemment importantes, qu'on allait saisir ensuite dans notre vie active, et puis il avait une capacité à la digression. Cette capacité à la digression, elle nous permettait aussi d'avoir un éclairage sur l'actualité. Et il avait une très grande acuité à suivre l'actualité parce qu'il était certes professeur, mais il était aussi citoyen. Et dans ces citoyennetés qu'il avait, on l'a évoqué, il y avait l'Europe. Et l'Europe, pour lui, était un idéal avant d'être un territoire ou des institutions. L'idéal européen, c'était celui de pouvoir faire ensemble, au-delà des peuples, et avec toujours en filigrane, et c'est d'autant plus d'actualité en ce moment, cet idéal de paix. Quand on pense l'Europe, on pense d'abord et avant tout à la manière dont on doit construire les uns les autres la paix dans un territoire assez vaste. Et cet idéal européen, il arrivait aussi à le faire vivre dans ses cours au Master 2 IVLAF à partir d'éléments d'actualité dont il se servait pour illustrer ce qu'étaient ces cours, qui ont amené, j'imagine, un certain nombre d'entre vous, peut-être dans cette assistance, à devenir évaluateur. En tout cas, il avait le souci de faire vivre cette communauté à l'échelle locale et à l'échelle nationale avec cette Société française de l'évaluation qu'il a créée, qu'il a présidée et qu'il a fait vivre avec tant d'autres. Donc voilà les quelques mots que je voulais vous donner en introduction, en vous remerciant encore une fois d'avoir choisi Rennes, en vous souhaitant la bienvenue et en vous souhaitant surtout de très bons travaux, parce que vous êtes attendus des décideurs publics que l'on est avec Stéphane, et c'est avec beaucoup de bonheur qu'on sera à vos côtés durant ces 2 journées. Merci à vous. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Maître de Conférence, Monsieur le Directeur, cher Romain, Monsieur le Premier Adjoint à la maire de Rennes, cher Marc, ravi à mon tour de vous saluer au nom du Président du Conseil régional, Loïc Chenet-Girard, et je vais tenir des propos finalement pas très différents de ceux de Marc à l'instant. D'abord, moi aussi, en m'associant à l'hommage à Maurice Ballet. Alors, je ne l'ai pas eu comme étudiant parce qu'il se trouve que j'étais juriste et pas économiste. Donc, je n'étais pas exactement dans les mêmes locaux, mais il se trouve que j'ai approché Maurice Ballet, puisque, comme ça a été dit, il était titulaire d'une chaire Jean Monnet. Et nous avons à Rennes un vivier d'enseignants, d'universitaires titulaires de cette chaire. Il y en a à la fac de droit, il y en a à la fac de Sciences Éco, il y en a à Sciences Po Rennes. Et cette équipe-là, ce réseau-là, a fait vivre cet objectif, cette dimension européenne sur les sujets académiques qu'ils avaient à développer. Et j'ai eu grand bonheur, moi aussi, à approcher à Maurice Ballet. Et il est le témoin de ce qu'il y a une école de Rennes de l'évaluation, comme il y a une école de Rennes en droit européen. Et je m'associe bien évidemment à l'hommage que vous lui avez rendu. Vous dire que j'ai souvent entendu dire, lorsque j'ai commencé mon mandat d'élu régional, dire que l'évaluation était la mal-aimée des politiques publiques. Ça a souvent été dit et répété, probablement à raison, parce que c'est vrai que pour avoir un peu approché ce sujet dans un groupe de travail piloté par le Conseil d'État sur le droit à l'expérimentation, c'est vrai que l'évaluation a souvent été
pas très bien traité, on va dire, lorsque, par exemple, le droit à l'expérimentation pour les collectivités territoriales ou plus largement sur les politiques publiques a été utilisé. Moyennant quoi, on l'a peut-être trop dit, finalement, parce que ça ne rend pas justice à tout le travail qui est fait par le monde académique, par les praticiens dans des politiques publiques, qu'ils soient à l'État ou dans les collectivités, et puis dans le monde économique. Et donc, je suis très heureux qu'on ait ces temps-là pour valoriser tout ce travail qui est fait, qui présente encore une fois un intérêt pour ceux qui sont les praticiens, mais pour ceux qui sont quelque part les usagers ou les bénéficiaires des évaluations que nous sommes, comme l'a dit Marc. Pour un conseil régional, le sujet de l'évaluation est finalement un sujet assez ancien, dans la mesure où il nous a été insufflé par la gestion des fonds européens, qui a amené cette culture de l'évaluation dans les collectivités régionales. Et on a désormais, sur ce champ-là, une expertise très développée, dont j'espère, ce n'est pas votre sujet aujourd'hui d'ailleurs, qu'il sera maintenu, parce que l'avenir des fonds européens à partir de 2027 est un sujet d'inquiétude pour nous, à la fois parce que le montant de ces fonds pourrait être diminué, mais surtout parce que la maîtrise de ces fonds pourrait être recentralisée. Et je me permets de dire que je ne suis pas sûr que la centralisation soit le mode opératoire le plus efficace des politiques publiques aujourd'hui. Et ça, des évaluations permettent de le démontrer pour le coup. Mais bon, il faudra probablement y revenir. Et puis, partant de cette culture insufflée via les fonds européens, nous avons été amenés nous-mêmes à développer des outils d'évaluation sur des sujets de pilotage interne. Je pense par exemple à ce que nous avons fait au sein de la région Bretagne sur une revue des programmes pour avoir des critères d'évaluation que nous n'avions pas auparavant et qui, dans les contextes notamment budgétaires que nous connaissons, nous sont d'autant plus utiles, avec l'évaluation politique ponctuelle de certaines politiques publiques. Et puis, nous avons donné aussi une nouvelle dimension à cette évaluation avec un sujet que j'ai piloté à titre personnel, qui est le sujet du budget vert, enfin, mal nommé budget vert, parce qu'il faudrait donner son nom exact, qui est évaluation environnementale du budget de la collectivité, qui n'est pas un gadget. Et j'insiste, parce qu'il faut parfois faire un travail de conviction pour nous vis-à-vis des autres élus, qui n'est pas un gadget, parce que derrière ce sujet de l'évaluation environnementale des politiques publiques, il y a des enjeux très forts. D'abord d'évaluation évidemment de l'impact des politiques qu'on mène sur les sujets de transition, mais aussi d'accès au financement, puisqu'on sait très bien que demain, l'accès au financement public, mais comme le financement bancaire, sera conditionné par la démonstration que l'on pourra faire que nos politiques sont vertueuses s'agissant des transitions, en nous appuyant sur la taxonomie européenne. C'est un sujet au long cours, c'est un sujet exigeant, c'est un sujet qui peut paraître parfois ardu, mais c'est un sujet qui est éminemment nécessaire dans la période que nous ouvrons. Je regrette un peu que ce sujet qui a été à un moment donné aussi porté par l'État se soit un peu perdu dans les sables et qu'on en ait eu une déclinaison législative qui est un peu abîmée, à mon avis, cet outil-là. Mais je pense qu'il faut qu'on continue, nous, à garder cette exigence sur ce sujet-là, qui, encore une fois, est déterminant parce que ce n'est pas un gadget. Je le redis, demain, lorsque nous allons, nous, collectivités, aller voir des banques, qu'elles soient publiques ou privées, eh bien, ces banques qui cotent leurs actifs au regard des transitions regarderont si les politiques que nous déployons sont conformes à ces exigences de transition. Et puis, il y a d'autres sujets ou d'autres méthodes que nous sommes en train de déployer. Et je parlerai volontiers du Haut Conseil breton pour le climat, que nous avons créé et qui est un organe, un outil composé de scientifiques, en sciences dures, comme on dit, mais aussi en sciences humaines, pour que nous puissions être accompagnés. Ce qui doit nous conduire d'ailleurs à faire un peu de pédagogie sur ce qu'est l'évaluation. L'évaluation n'est pas la décision, parce que très souvent il y a une forme de confusion. L'évaluation, c'est l'outil qui doit nous permettre à nous, politiques publiques, gestionnaires de politique publique, de construire des scénarios qui soient des scénarios crédibles. Et au fond, et ça sera le mot sur lequel je veux insister pour conclure, et Marc en a parlé, je crois que nous sommes dans une période où nous allons avoir besoin de vous,
pour avoir des outils qui soient scientifiquement robustes. Je suis très marqué par le fait que le discours académique, le discours scientifique est de plus en plus contesté aujourd'hui. Nous avons fait intervenir devant le Conseil régional les coprésidents du Haut Conseil breton pour le climat. Leur parole a été contestée, et pas forcément par les élus des positions les plus extrêmes de l'hémicycle. Et si nous voulons ne pas ajouter au malheur du monde du malheur, il faudra bien qu'on ait une capacité à faire la démonstration, par l'évaluation justement, que les politiques publiques que l'on déploie, elles répondent aux objectifs de transition, sans oublier, comme l'a dit Marc, les enjeux de justice sociale, parce qu'il n'y aura pas de transition sans justice sociale. Et je veux vous dire encore une fois l'importance que nous attachons au Conseil régional à la parole scientifique, à la parole académique, à la parole des praticiens de ces sujets d'évaluation, parce que sinon, encore une fois, demain, nous allons probablement être dans des choix qu'on voit bien se développer dans des démocraties illibérales. Donc il y a un enjeu effectivement éminemment démocratique aux travaux que vous conduisez et qui doivent nous servir à nous, à appuyer nos décisions sur des diagnostics qui sont partagés et des évaluations d'impact qui sont précisément déterminées. Nous le faisons avec l'appui d'agents publics dont je veux ici saluer la qualité professionnelle. Dans un moment où le fonctionnaire bashing reprend parfois un peu ses droits, je veux, parce que je suis aussi vice-président en charge des ressources humaines, dire aux agents de la région qui sont présents et qui sont assez nombreux, dont certains vont contribuer à vos travaux, dire l'attachement que j'ai à la qualité de leurs travaux, mais au-delà de ça, à tous les agents territoriaux dans nos collectivités qui ont aujourd'hui développé cette culture de l'évaluation. J'associe aussi le Césaire, qui est largement représenté ce matin et qui, de par la loi, contribue à l'évaluation des politiques publiques régionales, mais avec qui nous avons un dialogue en tout cas très riche pour ce qui est de la région Bretagne. Et donc vous dire encore une fois que nous allons avoir de plus en plus besoin de vous dans la période qui s'ouvre. Donc Madame la Présidente, vous avez dit que les travaux étaient foisonnants et que ça allait générer de la frustration. Donc il faut savoir gérer sa frustration souvent dans la vie. Mais je serais tenté de vous dire, mieux vaut gérer l'abondance que la pénurie. Il nous arrive dans nos fonctions de gérer beaucoup la pénurie, plutôt la pénurie. Donc félicitons-nous de devoir gérer l'abondance. En tout cas, je vous souhaite d'excellents travaux. Et encore une fois, vous dire qu'au-delà de ce temps de travail que vous aurez ces 2 jours, nous aurons intérêt à faire vivre ce réseau-là. Parce que, encore une fois, dans les temps qui s'annoncent, qui sont compliqués, pour garder l'esprit positif, eh bien, il faut qu'on ait des assises solides et vous y contribuez. Donc merci et bons travaux à vous toutes et tous. Merci beaucoup. Nous allons donc laisser la place à la... Merci beaucoup pour vos introductions et nous allons laisser la place à la première table ronde. Je vous laisse le micro.